Oh oui, on commence par un gros bisou, un gros câlin d'amour. Oh oui, j'ai écouté, les voisins, ils n'en pouvaient plus de siffler avec toi, Jackson. Hein? Les voisins, ils étaient là. Ah oui, t'arrêtais pas de siffler. Allô, papa? Coucou, papa? Papa? Et vas-y que je sente le pont de la rivière Kwai. Ah oui, David, tout le monde t'entendait dans le quartier, mon bébé, il venait te chercher. Ouais. Ben oui. Coucou toi. Comment que ça va? Ah oui, ça va super bien. Hier, j'ai fait deux visios hier. La première, c'était avec, faut pas que je me trompe, c'était Yves et Delphine. Adorable, un petit couple qui sont en train de, voilà quoi, de travailler avec leur oiseau, voir comment que ça se passe. En fait, ils ont deux oiseaux, une calopsite et une conure. Puis ils veulent voir si la cohabitation se passe bien, qu'est-ce que je peux leur donner comme conseil. Hein, vous savez que je fais des visioconférences, hein, je vous aide à arranger, à réaligner les choses. Hein. L'après-midi, c'était un rendez-vous avec Bruno et Sandrine. Et là aussi, c'est des petits ajustements avec un gris d'Afrique. Et voilà, tu te rends compte que souvent, je te dis bonjour, hein. Ouais, hein, je te dis bonjour. Je suis un petit peu fatigué là, mais on a un café qui est bizarre aujourd'hui. Ouais, on va être plusieurs. Ouais. Là, vous allez voir ça. Et donc voilà, là aussi, c'était une, comment on appelle ça, des petits réajustements. On a un oiseau qui est assez particulier, qui a 14 mois, qui a ses ailes pleines, mais qui ne sait pas voler. Mais oui, quand il veut s'envoler, blam, il se casse la figure et tout. Et il y a eu beaucoup de petits problèmes d'approche, hein, la main dans la cage, une cage trop grande, une cage trop haute, plein de choses qui font que l'oiseau n'a aucune raison de vouloir monter sur le doigt. Hein. Le truc, c'est, est-ce que l'oiseau veut monter sur le doigt? Oui, mais pour monter sur le doigt, il faut que ton doigt il soit à la bonne hauteur. Hein, et il faut que, surtout que tu sois au-dessus de l'oiseau pour qu'il ait envie de monter. Hein. Si tu es comme ça, bon, bah, l'oiseau il a envie de monter vers toi, hop, il monte. Mais si tu es comme ça pour aller chercher ton oiseau, tu vois, les truands, tu veux quoi, toi, tu es un clown. Hein. Donc, hein, pour pouvoir bien comprendre hein, votre perroquet, mais il faut penser perroquet, il faut être dans le corps du perroquet, quoi. Et du coup, oui, je sais, ça nous amène sur le sujet d'aujourd'hui. Hein. Les other skins. Je ne connaissais pas ce terme il y a encore une semaine. Hein, et c'est Magali Garnier. Oui, je sais, vous êtes nombreux à m'avoir écrit sous la vidéo des gens qui sont à genre. Mais Magali, c'est Magali, quoi. Tu vois, Magali, c'est un petit peu comme ma petite nièce de la chaîne Multitaskman, tu vois, parce qu'elle est là depuis le tout début avec son tonton Benny. Et puis elle est adorable, elle est artiste, elle peint d'une façon incroyable, sportive, hyper sportive, elle fait de l'escalade, tu vois. Elle était à 35 000 mètres d'altitude, accrochée avec ce doigt, tu vois, comme ça, là. Et puis, il y avait son chéri qui était à presque 1 kilomètre de là, tu vois. Puis elle dit, chérie, 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 je t'aime, t'aime. Puis lui, il était là. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Puis là, il a dit, est-ce que tu veux m'épouser? Me pousser, t'imagines, il était trop loin. M'épouser, ouais. Et puis il a dit oui. Ouais. Non, c'était pas à 25 000 mètres. Faut toujours que j'exagère un petit peu, hein. Bah ouais, mais ça c'est moi. Ok. Et du coup, on est très différents, hein, Magali et moi. Si. Déjà, moi je suis un homme, elle c'est une femme. Ah, ça veut plus rien dire aujourd'hui? Ok. Donc on n'est pas si différents que ça, alors. Ok, parfait. C'était ça le sujet à genre. Hein. C'est un article que j'ai lu dans le monde.fr la semaine dernière d'une jeune fille qui, le matin, elle se réveille, elle a un gars, le soir, c'est une fille. Et forcément, mon personnage, hein, moi je suis un mec plutôt qui rigole de tout, qui s'amuse de tout et qui même est choqué un peu par des choses comme ça. Parce que je suis quand même, encore une différence avec Magali, c'est que je suis vieux. Hein. Dans ma tête, je suis vieux, moi.
Donc il y a des choses, tu vois, si c'est pas une bonne blague de Coluche, hein, ben moi ça me fait pas rire. Tu vois, je suis encore en 1986, hein, juste avant que ce putain de camion vienne l'enlever. Donc voilà, on n'a pas du tout le même état d'esprit, hein, parce qu'elle était pas née, elle, tu vois, 1986. Si. Alors, je sais pas, je connais pas son âge. Je vais vous lire carrément le texte de Magali. Coucou Benny, hein, ça commence bien, hein, parce que pour pouvoir être sûr que son post soit sous la vidéo, il faut commencer par une salutation. T'as vu, je rattrape les cafés. C'est vrai qu'elle avait un peu disparu, hein, parce que bon, elle a un jardin, elle s'occupe très bien de son perroquet, elle a dû voir assez de tutos pour faire les choses bien, et du coup, comme il n'y avait plus les petits cafés, ben, elle avait disparu. J'ai un peu de temps en ce moment. Tu sais que je t'adore, mon Benny. Ben oui, je sais. Mais parfois, je trouve que tu mets une histoire en particulier, avec un certain contexte en avant, et tu en fais une généralité qui la sort complètement de la réalité et rend ridicule l'ensemble des personnes de ce type. Voilà, tout de suite, là. Tu vois comment elle arrive à t'engueuler. Là, elle te met une grande claque dans la gueule. Là. Paf! Fais gaffe. Quand tu dis des choses, ne généralise pas parce que tu peux blesser des gens. Et ça, là, ça me fait mal au cœur. De blesser les gens, je parle. Hein, pas parce que c'est qu'elle fait ça pour le bien de tout le monde, de la communauté. Et donc, je voulais faire ce café pour m'excuser envers toutes les personnes que j'aurais pu froisser, hein, les personnes à genre, parce que voilà, je respecte tout le monde, je respecte tout le monde. Voilà. J'aime pas, quand je dis je respecte tout le monde, j'aime pas commencer à dire je respecte les nanani, les badachos, les patatriques et les patachis, parce que c'est comme si on les mettait déjà dans une case où ils pourraient mériter de manquer de respect, tu vois. Et pour moi, c'est impossible. Tout ce qui finit par phobie, en termes d'humain, pour moi, c'est inacceptable. Tu ne peux pas avoir la phobie de quoi que ce soit, de qui que ce soit, quel que soit son problème, son attitude. Okay. Et chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Hein. Puis vous allez voir, hein, moi je ne vais pas me gêner tout à l'heure. Je m'explique. Cet exemple de cette personne à genre, qui change de sexe tous les jours, c'est pas forcément la réalité de tous les agenres. Peut-être que cette personne-là, effectivement, a un souci d'ego et veut se faire remarquer. Mais je ne pense pas que tous les agenres soient ainsi. Peut-être que la plupart le ressentent et le cachent plus ou moins pour protéger leur entourage, justement. Je ne sais pas en fait, je n'en connais pas personnellement, mais je pense qu'il faut envisager que ça puisse réellement exister. J'adore ton approche, Magali, j'adore comment tu amènes la chose avec une douceur, la tienne. Hein. Et cette douceur, vous allez pouvoir la voir dans la vidéo que Magali a faite pour mon anniversaire, vous allez voir. Hein, elle a le truc de toujours faire ses vidéos dans la salle de bain aussi. Ouais. À chaque fois, elle est dans sa salle de bain. Hein. D'ailleurs, à un moment donné, il y a le téléphone qui se pète la gueule avec son ado. Donc, à chaque fois, tu vois, même une fois, elle était dans sa baignoire, tu vois, et là, tu dis pourvu que le téléphone tombe, tu vois. Ben non, mais parce que, oui, voilà, moi je suis... ben oui, elle est jolie, Magali. Oui, non, je ne l'aurais pas mis sur la chaîne, sinon on aurait été... Ouais. Mais bon, la prochaine fois, fais tomber le téléphone quand même. Hein. Tu sais, maintenant, les téléphones, ils peuvent tomber dans l'eau. Hein. Moi, le mien, il peut tomber dans l'eau, tout ça, et puis il n'est pas cassé. Ouais. Effectivement, hein, moi, je me suis arrêté tout de suite sur... Ce qui m'avait touché dans le texte, c'est la maman de 43 ans qui dit, voilà, moi, il y a un jour où il faut que je fasse très attention de dire que ma fille... faut que je lui parle comme si c'était un mec, parce qu'elle me le demande, elle dit, voilà, maman, ce matin, moi, je suis un mec, tu vois. Et un autre jour, faut attention, maman, je suis une fille, là. Si jamais tu parles de moi en disant « il », tu vois. Et voilà, j'avais été un petit peu déliré là-dessus, parce que je me mettais à sa place, je me disais, mais ça doit être quand même quelque chose, hein, d'avoir un enfant comme ça. Et surtout, ce que j'ai dit, c'est, est-ce qu'on n'a pas un problème là, j'ai pas dit schizophrénie, mais un problème de mal-être, hein, d'être mal dans sa peau. Hein, est-ce que c'est le cas? Et là, vous allez voir, ça amène directement au sujet qui arrive à la fin. Le fait d'être mal dans sa peau. Peut-être que la plupart le ressentent même, je ne connais pas, nanani, nanana. Après, tout jusqu'il y a
peu de transgenres. Après tout, jusqu'il y a peu, les transgenres et les homos, moi j'ai dit les homos, étaient considérés comme des malades mentaux. Mais c'est encore le cas dans certains pays. Hein. C'est comme ça qui est fou. Tu as encore des pays où on va te couper la tête, on te décapite si tu es homosexuel, quoi. Et je pense que c'est le président de l'Inde qui dernièrement a dit que c'était une maladie qu'on pourrait la soigner. Pareil en Grande-Bretagne, hein, j'ai une madame, une femme au Parlement ou dans un truc comme ça en Angleterre qui a dit voilà, on va trouver un remède, hein, il faut qu'on soigne les homosexuels, quoi. Tu vois, c'est quand même dingue. Moi, je sais que j'ai été homosexuel longtemps, hein, toute mon adolescence. Hein, moi, j'ai joué avec un seul sexe, tu vois. Je l'aimais, hein. Ouais, parce que homosexuel, ouais. Bref. Et l'autre exemple, c'est le féminisme. Oui, tu me connais, j'y suis attaché. Alors, elle est féministe, hein, c'est une féministe, mais on aimerait tellement que toutes les féministes ressemblent à Magali, qu'elles soient comme Magali. Ben oui, Magali, on est d'accord. C'est parce qu'elle représente vraiment la gente féminine. Hein, pas comme ces folles tarées qui hurlent dans les rues avec les seins à l'air, juste pour, voilà, c'est pas comme ça que vous allez faire avancer le schmilblick dans votre sens. Hein, vous passez plus pour des folles furieuses. Et ça je sais que tu y es attaché. Là, quand tu parles des jouets genrés, toi, tu avais envie de jouer aux voitures, c'est une chose. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai toujours détesté les Barbie et j'étais fan des Hot Wheels. Mais ayant été professeur des écoles, je peux t'assurer que quelques petits garçons avaient envie de jouer à la poupée, se mettre du vernis coloré ou se déguiser en princesse et se faisaient carrément foutre de leur gueule par les copains, voire par les parents. Alors ça, là, je vais te dire une chose. J'étais dans le parc des Moulins, c'était quand? C'était samedi? Non, c'était dimanche. On était au parc des Moulins. Et il y a une femme, hein, qui s'est abonnée à la chaîne. D'ailleurs, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, mettez-le sous la vidéo que je raconte pas des bêtises. Donc, je rencontre énormément de gens, d'enfants qui veulent prendre des photos avec Jackson, etc. J'ai Jackson sur les épaules. Et là, j'ai une petite fille qui est dans une poussette. Elle a 3 ans. 3 ans et demi, pas plus. Et donc, ben, je vois la petite fille. Et je me penche, je dis « Bonjour ma puce, t'as vu le perroquet ?» Ouais. Et là, sa maman dit « Attention monsieur, elle a peur des hommes. » Ah ok, excusez-moi, il n'y a pas de problème. Donc et là, je fais 2-3 pas et il y a une madame, là, c'est de vous que je parle, madame, qui s'approche de moi, une dame, un mur, hein, tu vois, une femme. Et elle me fait « Excusez-moi monsieur, je voudrais juste vous poser une question, est-ce que j'ai bien entendu? Elle a dit que sa fille a peur des hommes. » Je dis « Oui. » Elle dit, et elle la cultive dans cette idée-là. Il faut avoir peur des hommes. Tu as peur des hommes, c'est pas grave. On n'essaye pas de montrer qu'il peut y avoir des hommes comme moi. Hein, je peux être très gentil, quoi. Avec un perroquet en plus qui peut apporter de la joie et tout ça. Non, non, non. Excusez, monsieur, elle a peur des hommes. Cette madame-là était retournée. Moi-même, au moment où elle me le dit, j'étais encore sous le choc, tu vois. Et voilà, est-ce que ça n'amène pas à ce genre de problème? Et le fait d'un petit garçon qui veut se mettre du vernis, s'habiller en princesse, etc., si on remonte, hein, dans les 4 dernières décennies, on revient à tu pleures pas. Tu es un petit garçon, tu ne pleures pas. Un petit garçon, ça pleure pas. Et ça fait des hommes qui, toute leur vie, vont en souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de pleurer. Et puis certainement qu'ils ont envie, ben, tout simplement, d'être avec un homme. Mais tu n'as pas le droit. Parce que tout de suite, dans ton film, c'est si je me mets avec un homme, je fais quoi? Je fais la femme ou je fais l'homme? Tu vois, tout de suite, hein, on ramène tout au monde hétéro. Hein, et il y a des gens qui, bon, dans leur tête, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et j'ai eu le plaisir hier de discuter avec une abonnée, hein, qui m'a envoyé un message sur Messenger par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Et c'est une abonnée qui est en train de faire ce qu'il faut pour se transformer. Hein, donc transgenre et adorable. Hein. Je pense qu'on va certainement faire quelque chose, un témoignage de sa part. Vous allez voir,
je ne sais pas quand, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et voilà quoi. J'ai pu en quelques minutes, on a dû rester une demi-heure au téléphone, voir les choses différemment, encore une fois. Tu vois, tu te dis, bah, pourquoi un garçon veut d'un coup se transformer en fille? Alors déjà, c'est pas d'un coup, c'est un processus. Elle me dit à un moment donné, elle me dit, une fois que tu commences à prendre les médicaments pour faire baisser la testostérone, les hormones féminines, etc., et que tu changes, que les gens te regardent différemment. En plus, elle a un super entourage familial, amical. Tout le monde, les amis, la famille, sont autour d'elle, l'accompagnent, autour d'elle ou autour de lui. Pour l'instant, elle n'est pas encore elle. Dans sa tête, elle est elle, mais voilà, bref. Et c'est génial parce que elle m'a montré une autre façon de voir les choses. Au fur et à mesure que ça se développe, elle se rappelle quand elle était plus petite. Ce que je lui ai demandé, j'ai dit, mais à partir de quand? À partir de quand tu décides? À partir de quand tu sais que voilà, t'es pas dans le bon corps? Elle aime pas ça, par exemple. Elle va te dire, non, mon corps, je l'aime. C'est mon corps, j'accepte mon corps. Okay? Mais, alors, je préfère qu'elle vous explique ça. On va essayer elle m'a proposé de faire une interview. Donc, on est en train de mettre ça en place pour pouvoir voir si on peut la faire. Et voilà, donc, très, très intéressant. Tu vois? Et quand tu dis que même les parents se foutent de leur gueule, et je ne pense pas que ça l'ait rendu meilleur, au contraire, ben non. Donc oui, pour moi, on a un sérieux travail à faire là-dessus, et non, les gens ne vont pas forcer leurs garçons à jouer à la poupée. L'idée, c'est plus de les laisser ouverts à leurs envies propres, sans juger ou catégoriser. Ça aussi, c'est bien. Moi, ce que je ne supporterai pas, c'est que l'on se dise, ben tiens, tu vois, voilà, aujourd'hui, les garçons ont le droit de jouer à la poupée, tiens, je vais lui acheter une poupée pour voir s'il aime ça. Non, tu l'amènes au magasin, on se balade, puis tu le laisses faire, tu dis, regarde, choisis, il y a quelque chose qui te plaît, si tu as envie d'un petit cadeau, papa va être très content de t'offrir un cadeau. S'il va vers les Avengers, les robots, les camions, les petites voitures, les masques de Hulk, ben voilà, c'est parce qu'il a envie de ça. Est-ce que ça va faire de lui un homme hétéro plus tard? Tu le sauras jamais, ça va venir. Quand ça viendra, tu pourras rien y faire, mais là, il a 5-6 ans, pour lui, voilà, c'est héros. Mais si c'est la Reine des Neiges, et puis voilà, il va avoir la Reine des Neiges parce qu'il a adoré le film. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, tu laisses faire. Tu laisses, puis tu regardes. Tu regardes comment il joue avec, pourquoi. Et puis, tu l'accompagnes. Tu ne le frustres pas, tu ne l'insultes pas. C'est ça que veut dire Magali, je pense. Donc, je pense que le monde s'en portera mieux, personnellement, dit-elle. Voilà, je te parle franco, car tu es un ami, et on peut avoir des points de vue qui divergent sans que ce soit une atteinte à notre amitié. Ben, c'est ça les vrais amis. On peut être un ami intelligent, tu vois. Parce que j'en connais qui sont trop cons, tu vois, qui peuvent perdre quelqu'un d'aussi précieux que toi juste pour ça, tu vois. Merci de faire ces cafés avec des sujets qui rendent justement le débat intéressant. C'est dans nos différences de point de vue que naît la vraie réflexion, et j'adore ça. Tiens, pour la peine, je te présente les Other Skins. Tu vas te marrer. De gros bisous à toi, Sandrine et les enfants. Donc, tu sais que j'allais faire ce sujet-là aujourd'hui. Elle m'écrit, elle me dit, écoute, pour les Other Skins, je ne suis pas encore prête. Donc, voilà, tu sais, c'est ce que j'aime avec Magali, tu vois. Elle sait où elle se trouve, sur l'échelle de ça c'est comme si, ça commence à devenir bizarre, tu vois. Et elle se dit, moi je suis là, je n'arrive pas encore jusqu'ici. Alors, c'est quoi les Other Skins? Je suis allé lire l'article, parce qu'elle m'a mis un lien. Alors ça, ce texte de Magali est sous la vidéo Ajor. Il y a marqué Ajor quelque chose. Donc allez la voir sous la vidéo, vous allez pouvoir lire le texte. Et vous avez un lien sur les Other Skins. Et là, vous allez apprendre, Other Skins, c'est les autres peaux. Les autres peaux. Et ça nous explique que beaucoup de gens pensent qu'ils ont une enveloppe charnelle
hein, qui ressemblent à un humain, mais qu'à l'intérieur, ils ne sont pas du tout humains, tu vois. Alors ça a commencé plus la tendance animale, tu vois. C'était comme, je sais pas moi, tu as Rocco Siffredi, par exemple, lui, il s'est pris tout de suite pour un étalon, tu vois. Rocco Siffredi, lui, il s'est dit, moi, je suis un cheval, ouais. Je suis un cheval et go, 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 tu vois. Et alors, il y a des fois, il était cheval, puis des fois, il se transformait directement en lapin, tu vois. Ah oui, oui, c'était plusieurs, les unes derrière les autres, tu vois. Ça, c'est Rocco Siffredi, tu vois. Puis d'un coup, c'est un lapin, hop, 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 puis hop, et à un moment, hop, ça redevenait un étalon, enfin bref. C'est des conneries, ça. Mais les George Husky, voilà, ils se prennent pour un animal. Okay. Alors, après, tu as ceux qui, carrément, se prennent pour des choses. Hein. Et là, on est dans tout, là. On peut être, effectivement, alors j'ai ri, parce qu'il parle à un moment donné d'être une chaise. Mais, tu es une chaise, ça peut être une chaise différente, tu vois. Tu as la chaise sur laquelle personne ne s'est jamais assis, tu vois. Moi, je suis une chaise, mais personne ne s'est assis sur moi. Ouais. C'est... oui, Jackson. Ah non, mais je te le dis. C'est assez incroyable. Mais tu te rends compte que ces gens-là, ils peuvent être tout. Hein? Alors après, à partir de other c'est autre, skins, c'est peau, tu enlèves ce qu'il y a devant et puis tu mets ce que tu veux. Ah ben oui. Tu peux mettre tu vois, tout ce que tu veux. Les weather skins. Non, mais je te jure, tu as les weather skins. Weather, ça veut dire météo, hein, climat, tout ce qui touche à la météo. Hein. Et bien, tu en as qui sont, voilà, ils sont weather skin, Jackson. C'est-à-dire qu'à un moment donné, waouh. Alors moi, personnellement, régulièrement, je suis un other skins, hein, mais moi, je vais dans les extraterrestres, tu vois. Mais oui, moi, des fois, je sens monter en moi, hein, oui, elle est là, je sens qu'elle est là, tu vois. Alors là, quand elle arrive comme ça, là, vaut mieux que Jackson disparaisse, parce que je vous le dis, c'est impressionnant, mais moi, d'un coup, je rentre enfin, elle rentre dans ma peau, tu vois. Et puis, elle s'appelle Bisou Love, ouais. Non, mais regarde, je te jure, il suffit que j'y pense un petit peu fort, et puis je ferme les yeux comme ça, puis elle arrive, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, ouais, tout doucement, ouais. C'est moi, Bisou Love, c'est moi, Bisou Love, c'est moi, Bisou Love, ouais, c'est moi. Ouais, régulièrement comme ça, je suis là, dans son corps, ouais. Mais moi aussi, hein, des fois, ben, je suis un other skin, ouais, moi, je suis un weather skin, ouais. Ouais. Ça m'arrive souvent, je suis un nuage. Ouais. C'est bien parce que le nuage peut rentrer n'importe où, tu vois. Ça peut être gros, petit, grand, les nuages, mais c'est pas facile hein, d'être un nuage. Ouais, moi je te dis, c'est pas facile, ouais. Non, parce que des fois, tu vois, dans ta tête, ça fait comme des stroboscopes, tu vois, dans ta tête, ouais. Alors, on m'a dit que j'étais un cumulolanus, ouais. Parce que quand tu as un cumulolanus, ben d'un coup, t'as fait des éclairs dans ta tête, ouais, t'as fait des éclairs dans ta tête, ouais, faut faire attention, hein. Ça fait drôle, hein. Mais c'est pas évident, ouais, c'est pas évident à vivre, ouais. Parce que des fois, une fois j'étais avec un gars, tu vois, ben oui, on était assis l'un côté de l'autre, tu vois, je lui disais que j'étais un nuage, un weather skin, tu vois, et pas évident à un moment donné, mais dis donc, il y a de l'orage, hein. Excuse-moi, j'ai pété, ouais. Non, mais c'est pas évident, je vous jure, ouais, parce que tu peux faire peur aux gens, mais oui, parce que l'orage, ça fait peur. Une fois, on était dans un grand magasin. Ouais, on est allé dans un grand magasin de ventilateurs. Ouais, moi, tu vois, j'oublie des fois parce que je suis dans mon corps, tu vois, mais je sais plus que je suis un nuage. Ouais. Et ben, à un moment donné, je suis passé devant un grand ventilateur. Oh, écoute, je suis parti en tornade. Ouais, je suis parti en tornade dans tout le magasin, j'ai tout cassé. Ouais. Et quand la police est arrivée, je leur ai dit, ouais, mais c'est pas de ma faute. Mais non, moi, si j'arrive et qu'il y a un cyclone, je peux pas faire autrement. Ouais, c'était la marque du ventilateur, marqué cyclone dessus. Ben, ils ont dit, elle a raison, c'est un nuage, vous aviez qu'à pas mettre un cyclone là où elle était. Ouais, c'est ça, je suis weather skin. Mais le pire, hein, c'est l'autre.
Ouais, l'autre. Oui, l'autre, avec sa barbe, avec son regard. Ouais. Des fois, il arrive comme ça, puis il claque des doigts. Ouais, ben, je disparais d'un coup. Il est dur avec moi, il est dur. Ouais, multitaskman, il est très dur. Ouais. Je te jure, hein, il arrive, puis sans prévenir, je te rien, il claque des doigts. Bah. Ouf, ça fait du bien ça fait du bien quand elle disparaît, hein, je te le dis. Ah ben oui, je te dis que ça fait du bien. Excuse-moi, Jackson, on t'avait laissé un petit peu. Je suis désolé, mon amour. Ben oui. Elle est faux folle. Alors, donc moi, je voulais vous dire quand même que j'ai trouvé à quelle catégorie je me situe. Hein, je l'ai dit à Magali d'ailleurs. Hein. Moi, je suis dans la catégorie des orgasm skins. Oui, non, commencez pas les filles, là, ça y est. Là, il y a toutes les filles qui s'entraînent. J'ai pas dit orgasme skins, j'ai dit organs skin. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Oui, je vais t'amener faire ton gros caca. Oui, c'est fini. Le café est fini, tu vas aller pouvoir aller aux toilettes. Ouais. Moi, je suis un organ skin. Ouais, c'est-à-dire, je suis dans la peau, dans ma peau, et ben, je suis dans la peau d'un organe. Ouais. Puis moi, mon organe, c'est le cœur. Ouais, je suis un gros cœur qui bat. Ouais. Toute la journée, oui. Toute la journée, je suis un cœur qui bat. Ouais. Hier, je me baladais, puis il y avait des enfants qui étaient là, en train de faire un safari animaux sauvages. Imaginez une classe de gamins de 11-12 ans qui font un safari pour faire des photos d'écureuils, des photos de ratons laveurs, des photos d'animaux sauvages. Et moi, je marche tranquillement avec Timothy en train de faire mon footing, avec Jackson sur l'épaule, tu vois. Et là, t'as une petite fille qui dit « Monsieur !» Je dis « On retourne, excusez-moi, monsieur, on fait un safari photo d'animaux sauvages. Est-ce qu'on peut vous prendre en photo ?» Ben, j'ai pris une photo avec toute la classe, avec il y avait une maman bénévole qui était là pour les promener, enfin bref, on a fait un super moment. Ben, c'est parce que moi, je suis un cœur. Ouais, je suis un gros cœur comme ça. Ouais. Bye bye. Bye bye.